faut bien comprendre qui est le prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a plusieurs casquettes. La première des casquettes, le premier rôle, c'est qu'il est le messager de Dieu. In huwa illa wahyun yuha. C'est-à-dire qu'il a reçu la révélation. Ça veut dire quoi, il a reçu la révélation? C'est-à-dire Allah l'a choisi et Allah lui parle, lui transmet sa volonté. Et lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit transmettre. Il n'a pas le droit de la cacher. Ya ayyuhar rasoul balligh ma unzila ilayk. Au messager, transmet aux gens ce qui t'a été révélé. Fa in lam taf'al, et si jamais tu le fais pas, malheur à toi. Qu'est-ce que Dieu lui a transmis? Ben, Dieu lui a transmis les croyances, ce en quoi nous devons croire. C'est-à-dire le monde invisible, la science du monde invisible. Hein, la métaphysique, l'eschatologie. Ça, si Dieu ne nous en parle pas via son prophète, on ne peut pas le... Hein, ça dépasse la raison. Donc, écoutez bien. Dieu parle à son prophète via le Coran, via Jibril, via les songes, via les comment on dit, il ressent que ça vient de Dieu. Les inspirations. Et qu'est-ce que doit faire le prophète? Il doit transmettre. On va appeler ça le religieux. T'es d'accord? Ça, c'est sa première casquette. Mais le prophète, il a une deuxième casquette. Tu sais laquelle? La casquette d'un être humain. Innama ana basharun mithlukum. Je suis un homme comme vous. C'est ce que ça veut dire, je suis un homme comme vous? C'est-à-dire, je dois manger, je dois boire, je dors. Il y a des choses que j'aime, des choses que j'aime pas. Je souffre, je pleure, je ris. Hein? Il est soumis aux mêmes choses de la vie que nous. On est d'accord? Là, le prophète en tant qu'être humain, il a des particularités, on lui ressemble dans certains domaines, on ne lui ressemble pas dans d'autres. Par exemple, le prophète, il aimait bien les boissons sucrées. Tu sais, tu mélanges de l'eau avec du miel. T'aimes bien, toi, l'eau avec le miel? Voilà, t'aimes pas. Alors, est-ce que tu dois aimer l'eau avec le miel comme le prophète? Le prophète, il aimait bien le mouton et en particulier les poils, la viande de mouton. Moi, je ne peux pas sentir l'odeur du mouton. Tu me mets du mouton, je vomis. Vous me suivez? Alors, je mange du mouton ou je ne mange pas? Donc, vous avez vu, il y a un domaine qui s'appelle l'être humain, le prophète. Il est ce qu'il est. Il ne nous est pas demandé de lui ressembler, ni de le suivre, ni de copier. Il nous est demandé de lui obéir dans tout ce qui est religieux. C'est-à-dire, Dieu lui dit, et on fait quoi? On obéit. Vous me suivez? Troisième casquette. Prophète, c'était le chef de la communauté. Il dirigeait les musulmans. Un chef d'État. Vous me suivez? Chef d'État. Très bien. En tant que chef d'État, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche l'intérêt des musulmans. Il fait tout pour que les musulmans vivent dans le bonheur et le bien-être. Donc automatiquement, il fait quoi? Il pense, il réfléchit, il cogite. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est mauvais pour les musulmans? Ce qu'il va dire et ce qu'il va faire, ce qu'il va dire et ce qu'il va faire est lié à quoi? À l'intérêt de la communauté. Si jamais le prophète décide de faire quelque chose qui ne va pas dans l'intérêt de la communauté, est-ce que c'est possible déjà d'ailleurs? Est-ce que c'est possible? Non? Ben si que c'est possible. Ben si, puisqu'il pense et réfléchit. Je vais te donner un exemple. La bataille de l'Ahzab. Médine est encerclée. Ouais.
La tribu des Banu Qurayza trahit le prophète. Donc les musulmans sont pris dans l'étau. À un moment donné, la situation est tellement grave que le prophète demande à ses généraux ceci. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait intelligent et utile pour nous de donner à ces gens, ces ennemis, de faire un pacte avec eux, de faire la paix avec eux, moyennant la moitié de la récolte de date de Médine. Là, on est pris. Il faut qu'on trouve une solution. Moi, j'ai une solution. On discute avec eux, on leur dit rentrez chez vous et on vous paie des millions d'euros, la moitié de la récolte. Alors, pourquoi le prophète il dit ça? C'est pour l'intérêt des musulmans. Il cherche quoi? Il cherche à protéger les musulmans. C'est un chef d'État, c'est un chef militaire, il recherche ce qu'il y a de meilleur. Qu'est-ce que lui dit le compagnon Saad Ibn Mu'ad, Ibn Abbas? C'est ce qu'ils lui disent. Ils disent, prophète, tu veux notre avis? Notre avis c'est le suivant. Avant qu'on soit musulman, Wallah, c'est Quraysh. Ils ne pouvaient pas manger une date de Médine sans l'avoir payée. Maintenant qu'on est musulman, que Dieu est avec nous, tu veux qu'on leur donne la moitié des récoltes pour qu'ils se barrent? Wallah, ils ne goûteront pas une date et on va se battre comme des hommes jusqu'au bout et on va gagner. Alors, qui a raison, qui a tort? Vous avez vu la proposition que le prophète a fait. Vous avez ce que lui a dit Saad? Vous savez ce que va choisir le prophète? Il va choisir la vie de Saad. Pourquoi Saad n'a pas dit Amen, prophète, tu veux qu'on leur donne la moitié des dates? Pas de problème. Pourquoi il n'a pas dit ça, Saad? Parce que les compagnons ont très bien compris que le prophète, quand il dit Allah a dit au niveau religieux, Amen. Mais dans les choses de la gestion de ce monde, le prophète, il... Très bien. On arrive à la bataille de Badr. Le prophète dit à son armée, on campe ici. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle le compagnon? Hubab ibn al-Munzir. Hubab ibn al-Munzir interpelle le prophète. Il dit, Rasulallah, j'ai une question à te poser. Oui, je t'en prie. Est-ce que c'est Allah qui t'a dit qu'il fallait qu'on campe ici? Parce que si Allah qui a donné un ordre, on dit Amen. Pas du tout. Prophète, c'est toi qui nous a dit de camper ici? C'est un ordre? Tu nous parles en tant que prophète? C'est un ordre religieux? On dit Amen, hein? Non, non, pas du tout. Ce que je viens de vous dire, c'est le fruit de ma réflexion. La prophète, puisque c'est comme ça, moi j'ai une proposition à te faire. Tu sais, là où on doit camper, c'est pas le meilleur des endroits. Moi je te propose de camper ici, comme ça quand l'ennemi arrivera, il n'aura pas accès au puits, il n'aura pas d'eau. Il sera en position de faiblesse. Est-ce que le prophète lui a dit, tu oses discuter avec moi? Je suis Rasulallah, tu veux pas suivre ma sunna? Espèce d'égaré. Tu te rends compte, moi le prophète, tu penses mieux que moi? Tu sais ce que l'a dit le prophète? Il a dit, nickel, t'as raison. Allez, on se déplace. T'as vu comment? Hein? Pas mal, hein? Regarde. Le prophète, c'était un juge. Hein, tu viens le voir, tu dis, prophète, j'ai un problème avec ma femme. J'ai un problème avec mon voisin. Il fait quoi le prophète? Il t'écoute et il l'écoute. Et à la fin, il fait quoi à ton avis? Il réfléchit et il... Très bien. Tu sais ce qu'il a dit? Il dit, attention. Si vous deux là, vous venez me voir, moi prophète. Toi tu parles. Mais lui, il parle bien lui. Ouais. Toi tu sais pas bien parler. Lui c'est un baratineur. Et tu sais qu'est-ce qu'il a réussi à faire?
Il a réussi à me baratiner. Eh oui, il a réussi à prouver qu'il a raison alors qu'il a... Moi, prophète, je me suis fait... Oh, c'est bien, vous comprenez, hein? Alors, je vais lui donner raison. Ah ben, écoute bien, toi. Tu sais, je vais te donner raison. Tu m'as arnaqué, tu m'as bien eu. Lui aussi, tu l'as bien eu. Eh ben, wallah, tu vas aller en enfer. Parce que tu m'arnaques, mais tu n'arnaques pas Dieu. Donc, attention, hein, calmez-vous. Ok? Cherchez pas à m'arnaquer, soyez sincères et honnêtes. Donc, vous voyez bien que le prophète, il agit en tant que quoi? En tant que juge, en tant qu'humain. Ce qu'il dit, ouais, est sujet à quoi? À la réflexion, à la discussion. Le prophète a plusieurs casquettes. Vous entendez? Et il nous est demandé de le suivre dans ce qu'il y a de religieux. Vous voulez la preuve? Très bien. Il y a un problème au marché. Les pâtes, le riz, les denrées alimentaires de base sont chères. On vient, on dit, prophète, interviens s'il te plaît, tu es le chef de l'État. Essaie de fixer les prix. Pas le droit de vendre le pain plus d'1 euro. Le riz plus d'1 euro. Comme ça, tu dis ce qu'il a dit? Il a dit non. C'est Dieu qui fixe les prix. Je n'ai pas à intervenir. Laissez les choses comme ça. C'est clair ou c'est pas clair le hadith? Ben, par la suite, les savants musulmans, c'est ce qu'ils disent. Ils disent, le chef de l'État a le droit de fixer les prix des denrées de base. Le prophète il a dit ça, le prophète il a fait ça. Bande de rigolos. Quand le prophète, il a agi de cette manière, il a agi de cette manière en tant que chef de l'État à partir des données économiques du milieu, de l'époque et de l'endroit. Aujourd'hui, en fonction de l'économie, en fonction de plein de critères, eh ben on va fixer des prix ou on va libéraliser. Allez, vous allez voir. Uthman ibn Affan. Il y a un homme qui vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez ce qu'il dit au prophète? Il dit, prophète, s'il y a une chèvre qui se perd, tu as un troupeau de chèvres, ta chèvre elle s'est barrée. On fait quoi avec la chèvre? Le prophète a dit, vous l'arrêtez, vous la gardez, vous lui donnez à boire et à manger, jusqu'à ce que son propriétaire la réclame et vous lui donnez. On est d'accord? Et s'il y a un mouton qui se barre, on fait quoi? Vous l'arrêtez, vous faites la même chose que la chèvre. Et si un chameau se sauve, laissez-le tranquille. Il a ses pattes, il a son eau, il sait se défendre. Les chameaux restent libres jusqu'à ce que son propriétaire le récupère. C'est clair ou c'est pas clair? C'est clair. Uthman ibn Affan, le calife bien guidé, quand il devient calife, vous savez ce qu'il dit? Il dit, les chameaux perdus, on les arrête, on les met dans un enclos, on les nourrit, on les engraisse jusqu'à ce que son propriétaire les retrouve. Levé de bouclier, critique. Les pseudos, ouais. Tu sais ce qu'ils lui disent? Ya Uthman, tu fais le contraire de ce que le prophète a dit et fait. Tu fais le contraire de ce que Omar et Abu Bakr ont fait. Tu es contre la sunna du prophète. En plus, Abu Bakr et Omar. Qui a raison? Uthman a raison ou il a tort? Il a raison. Il a raison de faire le contraire de ce que le prophète a dit. Hein? Il a tort, hein? Toi tu dis il a tort, lui dit il a raison, lui dit il a raison. Il a raison. Comment? Ça dépend du contexte. L'évolution du milieu. Ah, vous êtes trop fort. Alhamdulillah. Alors réveille-toi, ouais. Tu sais quand on lui a fait la remarque, tu sais ce qu'il a dit? Il a dit, si le prophète était aujourd'hui vivant, mais ferait comme moi. Parce qu'au temps du prophète, laisse les chameaux, ils n'ont rien à craindre.
Aujourd'hui, tu les laisses. Il y a trop d'Arabes, trop de voleurs. Ça a changé. Au temps du prophète d'Abou Bakr et d'Omar, les gens, ils avaient plus de crainte et de piété. Le chameau, il pouvait se balader comme il veut, il n'y avait rien à craindre. Aujourd'hui, wallah, 2 secondes après, il est mort ton chameau. Donc, pour l'intérêt de qui? Du propriétaire du chameau, Est-ce que vous avez compris? Il a compris que ce que le prophète a dit et fait, c'était pour l'intérêt. Mais à son époque, les circonstances ont changé, donc on adapte. Magnifique. Tu comprends maintenant? Donc, le prophète a dit et fait des choses à la lumière de quoi? De l'intérêt général. Donc, ça change en fonction des milieux, des époques, en fonction de l'intérêt. Tu veux des exemples? J'en ai des dizaines. Des dizaines. Bukhari, Muslim, des dizaines. Mais bon,